Et si vous viviez dans un monde où, une fois arrivé à l'adolescence, vous pouviez contracter une maladie créant des phénomènes surnaturels qui pourraient vous affecter vous et votre entourage, pouvant aller jusqu'à effacer votre propre existence, ainsi que les souvenirs de vos proches, et ce, comme si vous n'aviez jamais existé. Et si vous étiez un proche de l'une de ces personnes, que se passerait-il? Comment réagiriez-vous? Yo la famille, c'est Dazen, alias l'escroc du game. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Bunny Girl Senpai. 私はね、サクタ君。人生って優しくなるためにあるんだと思っています。優しくなるため。昨日の私よりも今日の私がちょっとだけ優しい人間であればいいなと思いながら生きています。つけてくれ。頼むよ。頼むから。 Comment? Mais comment en est-on arrivé à là? C'est ce que vous fera découvrir cet animé. Mes choix ont des conséquences. Et parfois vaut-il mieux vivre égoïstement avec ceux que l'on aime plutôt que d'essayer d'aider tout le monde aveuglément. Voilà ce que va apprendre notre cher Sakuta à ses dépens. Une ambiance immuable couplée à un scénario incroyablement émouvant. Et ce que nous offre Bunny Girl Senpai. Mais quel est ce récit? Comme je vous l'ai déjà dit, nous vivons ici dans un monde où il existe un syndrome se nommant syndrome de la puberté, visant aléatoirement les plus jeunes. Et nous suivrons ici par ailleurs Sakuta, étant notre protagoniste qui va rencontrer dans une bibliothèque une fille déguisée en Bunny Girls du nom de Mai, qui était anciennement une actrice très célèbre mais aussi une victime de ce fameux syndrome, la rendant de ce fait invisible pour certaines personnes. Et c'est ainsi que nous suivrons le quotidien de ces deux lycéens qui cherchent à résoudre ce fameux problème. L'univers et l'ambiance dans lequel nous plonge l'anime est incroyablement époustouflant. La réalisation scénaristique frôle, voire atteint le chef-d'œuvre. Quand vous l'aurez commencé, vous aurez peut-être l'impression de voir un animé banal, mais au fil du temps, vous vous rendrez compte que ce n'est pas le cas et que cet animé se démarque clairement des autres. Et c'est à ce moment-là que vous direz waouh. Étant un seinen, l'animé traite de sujets beaucoup plus sérieux et matures que ce que vous pouvez voir dans les shonen ou même shoujo habituels. Tout d'abord, on a un protagoniste qui en dégage avec ses blagues un peu perverses mais toujours là pour les autres. Une introspection très présente qui confronte le héros à lui-même et ce à plusieurs reprises, qui en vient jusqu'à se demander est-ce que je peux être égoïste? Lui qui a toujours été là pour les autres. Est-ce que j'ai le droit de penser seulement au mien? On a ici une véritable construction de personnalité de la part de Sakuta, notre protagoniste, ainsi qu'une mystification de l'œuvre globale qui s'opère tout au long de l'anime, pour être finalement démystifié et arriver au pourquoi pendant les derniers épisodes ainsi que pendant le film, qui, je peux vous l'assurer, vous chamboulera justement grâce au visionnage des 13 épisodes précédents, et le tout sublimé par des OST tant chamboulantes que magnifiques. L'anime est là pour nous faire nous attacher aux personnages, créer un véritable lien contractuel entre nous et les personnages, les connaître jusqu'au moindre détail, pour au final arriver à produire des choses que l'on n'aurait peut-être pas forcément ressenti si la rythmique de l'anime avait été plus rapide. Peu importe vos goûts, que vous soyez fan de shonen neketsu, de romance ou bien de shoujo, ce seinen vous plaira très certainement de la part de la maturité présente dans le scénario et vous fera vivre une expérience que peu d'animés peuvent se vanter de pouvoir faire ressentir. En plus de toute l'ambiance créée par tout ce qui entoure l'anime, c'est-à-dire la maturité du scénario, des OST qui t'immergent entièrement dedans et des expressions très bien ressenties, on a aussi le générique de fin qui est ce que l'on pourrait décrire de cerise sur le gâteau. En effet, vous verrez que quand vous aurez terminé l'anime, réécouter le générique de fin vous fera penser à tout ce que vous a procuré l'anime. On peut peut-être décrire ce phénomène de nostalgie, et ça c'est vraiment une prouesse incroyable de la part du studio d'animation qui a géré ça à la perfection. Et après l'anime, on a le film qui termine l'histoire dans une ambiance d'hiver, chaude à l'intérieur mais froide à l'extérieur, joyeuse en premier abord mais incroyablement touchante dans le fond. Ce film est l'aboutissement des 13 épisodes de l'anime, et avoir utilisé ce mécanisme de je t'introduis tout pendant l'anime et te met une claque pendant le film était incroyablement ingénieux et réussi. Ce dernier film concluant l'anime pouvant être littéralement décrit comme des montagnes russes émotionnelles. Bref, regardez Bunny Girl Senpai.